Voici une vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice 10, page 143. Donc dans cet exercice, on vous parle d'un rectangle dont le périmètre mesure 26 cm et on souhaite savoir quelles seraient les dimensions de ce rectangle pour que son aire soit optimale, soit la plus grande possible. Voilà. Donc on va partir déjà, on va commencer par faire un schéma. Donc j'ai commencé par dessiner un rectangle, sa largeur je vais l'appeler x, sa longueur je vais l'appeler y. Comme dans un rectangle les côtés opposés sont de même longueur, si j'ai x d'un côté j'ai x de l'autre et j'ai donc y de l'autre. Et le périmètre de mon rectangle, eh bien quand vous étiez au collège vous avez appris que c'était 2x plus 2y. Donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur qu'il fallait faire. Et on vous dit ici que le périmètre, donc c'est 26 cm. Donc on a une petite équation ici avec deux inconnus. Alors l'idée, ça va pas être de résoudre cette équation parce qu'il y a deux inconnus, donc on n'en est pas en mesure. Par contre, on est en capacité d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Donc par exemple, on peut se dire qu'on va exprimer y en fonction de x. C'est-à-dire que ici, eh bien, on va dire que 2y c'est 26 moins 2x. Et donc on va dire que y c'est 26 moins 2x qu'on divise par 2. Voilà. Et quand on divise une soustraction par 2, comme ça, eh bien, on divise chaque élément de notre soustraction. Hein. Donc le 26 qu'on divise par 2, ça fait 13. Le 2x qu'on divise par 2, ben, ça fait x. Donc au final, ça veut dire que y, eh bien, c'est 13 moins x. Voilà. Ça veut dire que dans mon schéma, je sais que j'ai ici 13 moins x. Alors, on va se servir de ça pour trouver l'aire de notre rectangle. L'aire de notre rectangle, je vous rappelle votre formule de collège, c'est longueur fois largeur. Donc ici, bien, la longueur c'est 13 moins x et la largeur c'est x. Donc on doit multiplier ces deux éléments. Alors on peut distribuer ici, on va obtenir 13x moins x carré. Voilà. Donc on a une formule et on va devoir travailler sur cette formule, chercher une valeur maximale. Donc on va introduire une fonction. Donc on va poser la fonction f qui à tout x associe 13x moins x carré. Voilà. Alors concernant son domaine de définition, x ici ça définit une longueur. Donc on peut considérer que x ne démarre à 0, ne prend pas de valeur négative. Et puis si vous examinez un peu la figure, eh bien x ne pourra pas dépasser, ne devrait pas pouvoir dépasser 13, parce que si x vaut 13 cm, eh bien vous avez un rectangle qui va se retrouver aplati avec deux segments de 13 cm qui viennent s'aplatir l'un sur l'autre. Donc en fait, on est entre 0 et 13. Voilà. Bon, après ça, c'est pas ce qui va être le plus important de l'exercice. Voilà. Donc cette fonction f, on est en mesure de la dériver. Sa dérivée à cette fonction, eh bien, la dérivée de 13x, c'est 13, et la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Voilà, on est capable d'étudier le signe de cette fonction. Maintenant, donc, le signe de 13 moins 2x, eh bien, on va faire l'inégalité suivante. 13 moins 2x, à quel moment c'est plus grand que 0? Donc, c'est équivalent à dire que moins 2x est plus grand que moins 13. J'ai ôté 13 de chaque côté de mon inégalité. C'est équivalent à dire je dois diviser par moins 2 et alors là, soyez vigilants. Vous devez inverser l'ordre parce que vous êtes en train de diviser par un nombre négatif. Moins 13 qu'on divise par moins 2 et c'est donc équivalent à obtenir 6,5. Voilà. Donc on vient d'étudier le signe de cette expression. On peut maintenant réaliser le tableau de signes de notre dérivée. Alors on a dit que x était compris entre 0 et 13. Si vous voulez le mettre entre 0 et plus l'infini, vous pouvez aussi. Hein. Mais par rapport à la situation, c'est pas possible que x prenne des valeurs très très grandes. Donc le signe de f' de x. Alors, il y a un changement de signe en 6,5. Voilà. Quand x est plus petit que 6,5, l'expression elle est positive. Donc positive avant, négative après, et s'annule en 6,5.
Grâce à ça, on est en mesure de trouver les variations de la fonction f, qui va être croissante dans un premier temps parce que sa dérivée est positive, décroissante dans un deuxième temps parce que sa dérivée est négative, et on va obtenir ici une valeur maximale. Voilà. Donc cette valeur maximale, eh bien, c'est f de 6,5. Donc on peut essayer de la déterminer, cette valeur maximale. Alors je prends ma calculatrice. 13 fois 6,5 moins 6,5 au carré, ça me donne 42,25. Donc ce 42,25, c'est la valeur maximale que va pouvoir prendre notre fonction. Donc on a terminé, c'est le moment de conclure. Notre fonction f, elle représentait notre r. On a trouvé une valeur optimale, maximale pour cette fonction atteinte en 6,5. Voilà, et cette valeur maximale, c'est 42,25. Donc la question c'était quelles doivent être les dimensions de notre rectangle. Eh bien, pour obtenir une R maximale, et là on va tout de suite préciser, de 42,25 cm², il faut que x soit égal à 6,5. Voilà. Donc centimètres. Donc ça c'était notre largeur. Si vous regardez bien la figure de départ, hop, que je vous remontre ici, eh bien y ça veut dire 13 moins 6,5. Eh bien ça fait 6,5 aussi centimètres. Donc le rectangle est alors un carré de 6,5 cm de côté. Donc finalement, c'est quand le rectangle devient un carré qu'il obtient son aire maximale de 6,5. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous offre des petits bonbons en schtroumpf. Servez-vous, il y en a pour tout le monde. À bientôt.